Nous avons salué tous les amis de la presse qui sont présents avec nous matin dans la primature pour la conférence de presse. Nous avons dit nous tous bienvenus. Nous tous connaissons le pays a vécu une situation difficile depuis plusieurs semaines. Côté il y a un groupe qui montrait que c'est une violence qui voulait pratiquer intolérance et qui voulait faire population en peur. Donc depuis cette situation ça a commencé à développer, tout le gouvernement mobilisé pour porter des réponses qui sont nécessaires à différents niveaux. Le dernier acte de violence qui fait toute population, tout le gouvernement estimé, c'est 3 bâtons. Donc dans ce sens-là, la police déjà a ouvert une enquête qui a avancé. Le gouvernement a toutes composantes mobilisées pour qu'elle prenne toute disposition pour freiner sa population en relais train en mort. Donc dans ce sens-là, le CSPN qui fait réaliser une autre fois, puisque j'aime dire la dernière fois, ici dans la primature là, c'est la permanence en matière de sécurité pour que toute autorité continue à avancer dans le sens de jouer une solution à ça là. Nous, au premier temps, nous avons gagné le ministre Culture et Communication, le ministre Pradel Henriquez, qui va faire toujours rappel à la mise en contexte qui est nécessaire par rapport à ça là comme situation. Nous avons gagné le chef gouvernement, Dr Claude Joseph, Premier ministre AIA, qui a placé le mot par dans le contexte nous aujourd'hui. Et nous avons gagné le directeur général de la police, là, commandant Léon Charles, qui va rassurer la population que la police n'a pas fait battre. D'ailleurs, il y a un élément nouveau qui commence à venir dans le cadre d'enquête qui a mené, puisque la police a déjà des données déjà sur des acteurs qui ont agi. Donc c'est pour montrer nous, c'est toute équipe gouvernementale là qui est mobilisée, d'ailleurs sous instruction faite. Bonsoir à tout le monde, nous saluons la presse qui est là, on cap regarder, on cap tendre, qui sont sur les réseaux sociaux, nous saluons tout le Premier ministre qui est là, ministre Justice, ministre Intérieur, ministre Défense, Sécurité publique, DG Police nationale, équipe locale de la police. Nous saluons le cabinet du Premier ministre et directeur de communication. Salut le commissaire gouvernement qui est avec nous dans un conseil spécial qui fait aujourd'hui, c'est SPN spécial. Et nous toujours aimé parler de Covid, mais nous allons peut-être aborder ça tout à l'heure, une minute. Et on a dit que dans la nuit 29 juin, le 30 juin, il y a et ça nous est capable de régler l'inacceptable qui produit. Et ça veut dire, nous, l'autre jour, dans la dernière conférence de l'EFA, des gens ont parlé de ligne rouge. C'est comme si tu as dit qu'on l'autre ligne rouge qui franchit le 29 juin. Et ligne rouge, ça, c'était côté un groupe, moun, yo ouvert ZAM, ils ont tiré dans tout ton quartier, ils ont fait un géo, dans le quartier créé Delma 32, ils ont tiré et ils ont tiré à bout portant et c'est ainsi que le lendemain, résultat, il y a eu plusieurs cadavres à terre. Ils ont tiré, ils ont tiré tout près de la caille, 2 journalistes. Une relais Diego Charles, l'autre la relais Antoinette Duclerc. Et en réalité, on a dit 2 journalistes ils ont mouru dans un contexte qui vraiment dit Zach lui-même, c'est pour ça que vous êtes capable de citer, qualifier de acte terroriste, dans le sens que les gens qui fait crime ça, c'est une série de gens qui tirent pour capable de mettre terreur dans la population, pour nous prendre le mot secrétaire d'État sur le l'heure, et pour capable de déstabiliser tout le système social là, le système sociopolitique là, c'est sa définition terroriste là, et tuer, et depuis l'heure, nous avons gagné un peu de famille qui a crié.
nous avons famille Timoun Sayo a crié, famille Antoinette Duclerc, qui est les petits. Nous avons famille Diego Charles a crié, nous avons la presse a crié, nous suivons toute réaction qui est faite dans la société, qui réprouve, qui condamne ça fait là. Nous avons toute association média, nous suivons toute réaction au fait. Nous suivons réaction tout journaliste surtout, qui est extrêmement choqué. Et secteur culturel, secteur artiste qui est choqué. Nous suivons tout le monde net qui est choqué parce que c'est un crime inacceptable, c'est ça nous l'a dit dès le départ. Et au niveau du gouvernement, tout de suite, tu as gagné une réaction, d'ailleurs le secrétaire d'État a fait une première réaction, et le Premier ministre a réagi, côté il a publié un communiqué de presse un matin, et là il était condamné avec véhémence, action abominable ça, il y emploie l'expression violence aveugle qui sème le trouble et le deuil dans toutes les couches de la population haïtienne. Et après, tu viens gagner au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, là, son conseil à l'extraordinaire lié, il faut nous rappeler ça. Le Conseil des ministres, en général, il fait chaque 2 mercredis. Mais le conseil qui était fait hier, mercredi, son conseil extraordinaire, un conseil spécial qui était fait à midi et qui était convoqué justement sous sujet d'Elma 32A. Et dans le conseil, ça, nous avons abordé effectivement la question sanitaire là, dans le pays. Et sous question sanitaire là, il est toujours important, il ne faut pas oublier que la question sanitaire là, lui-même, tout c'est une crise, je veux dire, qui menaçait le monde entier, il faut toujours rappeler ça, qui menaçait toute la planète là et qui menaçait nous en Haïti. Côté jeudi, on a franchi cap 18 500 cas confirmés. Et côté tout, on a quitté cap 400 morts, on a rentré 400 à 450, presque 500 morts en Haïti. Ce qui est extrêmement grave dans une société qui est déjà traumatisée. Donc en ce sens, hier, le Conseil des ministres qui fait hier là, il était comme mesure concrète, reconduit l'état d'urgence sanitaire là pour 15 jours encore, ce qui veut dire que son mesure qui prend pour que la population li calmer par rapport à une série d'actions que l'habitude prend, actions que l'habitude avait dit, notamment au niveau loisir, au niveau culture, actions qui fait que mondain, côté nous toutes nous réunis sans masque, et côté nous toutes à fêter comme si de rien n'était. Je dis, ma partie attention nous que Martin avant d'arriver là d'ailleurs rappelé, le Covid là pour quitter. Par contre si c'est 3e, il commence par les 4e vague. Et en Europe, déjà, la situation est annoncée très délicate. Bien, un dernier variant, le Delta, qui a fait des dégâts. Et donc, pas oublier, Haïti fait partie du monde, Haïti fait partie de la planète. Et donc, en ce sens, quel que soit ce qui passe en Europe, en Inde, et quelle que soit partie sur la planète, la faune toujours préparée, nous, il est capable d'arriver à Haïti. Donc, en ce sens, arrêter qui reconduit, ils sont arrêtés qui par rapport à la dernière évolution sanitaire, là, mais ils sont arrêtés tout qui anticipent sous évolution possible parce que était en Europe, était dans le monde, il annoncé très difficile. Donc il nous faut prendre des dispositions. Ceci dit, deuxième sujet qui était préoccupé nous, c'est massacre et attentat terroriste qui fait dans les matins dehors. Sujet ça, il est très clair pour la population qu'on est qui s'allie, c'est pour attentat terroriste. Et donc, le Premier ministre, il a fait une deuxième note, côté, il dit que le premier élément enquête, diligenté par la police nationale, révélé que c'est un attentat terroriste qui est perpétré par l'organisation Fantôme 509. Donc, nous avons défini pour nous ça un attentat terroriste. Un attentat terroriste, c'est un attentat côté un ensemble d'actes violents et illégaux qui commettent pour provoquer un climat de terreur non population. C'est comme ça le définit. Un paquet de conventions internationales qui définit ça un attentat terroriste, ça un acte terroriste et qui traite même question financement terroriste. Monde qui derrière bagaille ça et quel que soit côté sur la planète là. Donc matin, nous avons dit puisque nous t'avons mobilisé depuis hier le Premier ministre, le Conseil des ministres. Et donc, maintenant, il y a un CSPL, le DG de la police nationale qui a fait une intervention hier, où il était très clair, non pas dit ça, il dit, mais on voit que je dis, il a peut-être des éléments dans ça, dit que la prendre,
mais peut-être tout que la avancer un peu plus pour aider la population à comprendre ce qui passait dans Delma 32. Et quel que soit le bon moi-même, moi toujours retourné à valeur morale que nous avons perdu aujourd'hui. Valeur, dit conscience. Et qu'il y a un philosophe qui le dit d'eau pour finir. Et avant de passer PM, il y a un côté de parler de la conscience. Ça veut dire que les gens qui prennent âme, ça, qui exécutent tête journaliste, qui exécutent la population un jour soir, ça, quel que soit à côté de l'allée, il y a un suivre, qui est la conscience. Merci. Donc, en ce sens, nous avons le Premier ministre parlé pour lui-même, il prononcer pour la première fois, d'ailleurs, après de notre jour, sur ça qui passe dans le matériel. Merci. Merci, ministre. Voilà dans le caisse. Merci à tous les journalistes qui déplacés viennent couvrir la conférence de presse ça matin. Même gens, en pile monde dans la population, même gens à en pile secteur qui pas quoi dans la violence pour résoudre les problèmes politiques. Gouvernement intérimaire que m'a dirigé, président de la République là, nous consternés par action ça. Nous consternés devant attentat terroriste qui produit par un groupe terroriste qui va être sur nom Fantôme 509 dans la nuit 29 pour arriver 30 juin. Attentat ça qui passait dans Delma 32 à Crissois. Groupe terroriste qui était sur Fantôme 509, tout y est plus passé 10 citoyens paisibles, pendant qu'il environ 15 personnes dans la zone Delma 32 à Crissois. Nous coupons bien bas devant les amis et la famille victime. Nous connaissons là-dedans, il y a une militante féministe, une journaliste qui est Madame Antoinette Duclerc. Il y a un autre journaliste, un jeune garçon qui est Diego Charles. Conférence de presse ça t'a triste en pile. Si me permettre chaque grand monde, chaque monde qui est victime, 11 amis viennent parler de yo là. Chaque monde qui mourit, si vous avez un grand monde qui vient parler de yo dans la conférence, on t'a comprendre peut-être niveau, dimension drame. Mais comme pas une logistique appropriée pour ça, quittez moi-même comme Premier ministre, me parlez nous de une ou deux là-dedans que nous déconnons. Antoinette Duclerc, que tout le monde connaît sous nom Nettie. C'était des amis. C'était plus que des amis. C'était une sœur. Il n'a pas jamais hésité au moment. Pour nous, il y a le même secteur politique avec eux. Pour dire Claude Joseph, ses amis. Mon qui est ministre des Affaires étrangères, ses amis. Mon qui est Premier ministre à IA, ses amis. Yon respecte l'autre. Yon respecte l'engagement l'autre. Parfois, yon farouche l'autre. Sous position politique, yon discuter avec l'autre, mais nous tous toujours été entiers. Nettie, c'était une personnalité transversale. Nettie, c'était un monde qui est tolérant, mais qui intègre, qui croit dans ça la gourmet contre lui. Nous pas toujours partager même l'idée
mais Neti était entier. C'est un ami qui a assassiné. Pendant moi-même, c'est le Premier ministre. Diego Charles, grâce à Neti Duclerc, on a gagné un niveau d'amitié. Pas gagné plus par une semaine, on était ensemble, la caille moins, dans la résidence privée. Je ne sais pas ça t'a venu. Chaque monde qui vient à Neti connaît son ami authentique. C'est un bon ami. Il t'a dit en pile que Neti t'a mouru comme ça et crime ça, les terroristes commettent là, t'as été impuni. Tout le monde qui mourit dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, moi ben nous garantis crime ça a été impuni. Moi je voulais dire ça clair. Depuis le 19e siècle, on a pratiqué une violence politique depuis le 19e siècle, on a pratiqué une violence politique systémique. Dans le pays, qui ne va mener nous aucun côté. Nous touillés, nous boulés, nous pillés, nous pas respecter la vie. Et de plus en plus, chaque fois qu'il y a une crise politique profonde, il y a un secteur qui pensait que c'est la violence et qui a imposé volonté. Nous touillés en Péréa, nous sautons par le président, nous tuons docteur, nous tuons père, nous tuons pasteur, simple citoyen, juste pour agenda politique dans le secteur. En 1999, nous avons une grosse crise, même Jacques Jodi. Pas un parlement, c'est un gouvernement haï. Et puis pendant le pouvoir, on branche dans l'opposition, presque joindre une solution. Ils ont tiré le sénateur OPL là, et c'était Jean-Yvon Toussaint devant la CAI. Dans le jour qui était 1er mars 1999. OPL, pour retirer le la négociation, il va dire pas négocier sous 100 sénateurs de tout hier. Mais l'histoire va dire nous comment sénateur ça a été mort. Qui est-ce qui a détruit?
pour empêcher de gagner un gouvernement avec René Préval, un gouvernement d'union nationale. 3 avril 2000, pendant que le pays a préparé l'élection 21 mai 2000, Force fait noyau, la guerre Jean-Dominique à terre. Je ne dis pas, pendant un rapport où il a sorti, pendant possibilité pour un accord politique pointé devant nous, pour nous avoir un gouvernement qui sortit dans le consensus dans la tête qui a un premier ministre définitif, Force fait noyau décidé de mettre des dans la population. Nous condamnons les actes et je me suis dit tout à l'heure, les actes terroristes dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, pas prêter un peu. On a passé DGPNH qui a présenté fait et de ça qui est passé dans la nuit 20 pour arriver 29 pour arriver 30 juin, ce passé là. Merci. Merci beaucoup, PM. Profiter de l'opportunité ça pour me présenter ces parties à toutes journalistes qui perdu un collègue dans l'événement que nous avons traité là. Sans ne pas entrer dans d'autres détails, pour ne pas nuire déroulement enquête là, mais nous allons dire exactement position de la police là sous action criminelle ça. Mais m'a profité pour me dire depuis quelques semaines, la police elle-même en tant qu'institution, c'est soit attaque bandit. Nous perdu 2 inspecteurs divisionnaires et 3 policiers jusqu'à présent. On a cherché quoi. C'est dans le contexte ça que nous apprenons dans l'après-midi du 29 que le porte-parole du syndicat SPNH 17, ex-policier, il a été assassiné dans le 32. Nous déplorons à criminel ça, assassinat ça. Parce que la police, rôle nous, c'est mener enquête, chercher les gens concernés et remettre la justice. Mais dans le cas ça spécifiquement, pendant que la police a fait une enquête, a vérifié ce qui s'est passé, syndicaliste, dans la matinée du 30 juin, de minuit à 1h, des bandits assassiné lâchement de simples citoyens qui ont vaqué à l'occupation dans la zone de la. Premier élément qu'elle a dit, c'est des alliés de Yerbi Geffra qui concoctaient tuerie ça, fusillade ça. Et éléments qui commettent crime ça, de certains là-dedans qui étaient identifiés, les gens paraissent dans la zone, dans la rue de Salé, côté de combat, côté de mon et à peine activité au nuit, et indifféremment, monsieur, balayer tout le monde qui t'a passé. Tout le monde, jeune garçon qui a joué dans le moment ça. Ils sont sortis sous le matin 3, ils sont rentrés dans le matin 2, ils sont rentrés dans le salé spécifiquement côté
alliés étaient assassinés. Ils ont balayé le monde. Ils ont progressé dans les 32, viré dans le Acacia. C'est là, pas probable. Ils ont rencontré avec journalistes là et collègues. Ils ont assassiné. Ils ont Jean Gardé, Jean Corrier. Apparemment, ils ont identifié l'assassin et ils ont exécuté au final. Ça passé à, c'est 509, fantôme 509 qui fait. Je vais rappeler nous rapidement qui c'est fantôme 509. Dans l'époque, pays loc. Monsieur Chayo, armé, en uniforme, il prend habitude ou à terroriser la population. On songe qui s'est passé dans le ministère des Finances, dans le ministère de la Justice. Dans toute la rue, pour presque nous, même en tant que journaliste, paisible citoyen depuis 509 dans la rue, tout le monde peur. Moi, je dis, en tant que directeur général, moi, je dis, avec policiers, anciens policiers, bandits, en uniforme, à terroriser la population, pour nous camper. Effectivement, comme monsieur pour camper. Nous vivons sous nous déjà, nous avons dormi, bon assassinat fait, au lieu de quitter la justice fait travail, nous baillons tête nous justice, même dit tête nous, la police là, pays, communauté internationale, pas penser à nous, moi-même en tant que commandant chef, avec toutes les dernières ressources que j'ai, tout le temps que j'ai, toute information que nous avons collectée, m'a privé sur nous. Voyez pour devoir, voyez pour devoir, pour nous stopper ce bain de sang. Nous commençons déjà, quel que soit côté dans le cachet, sur la planète là, dans le petit espace que nous gagnons, en tant que pays, comme citoyen, nous allons faire travail là pour nous donner une réponse. Et me dit, il y a des gens qui disent, pour qu'ils ça rapidement, la police vient d'identifier l'assassin. Parce que les assassins ont toujours été connus, la police a suivi. La police a continué à suivre pour que, en dehors de toute activité qu'a faite pour semer le deuil et le trouble sur le territoire là, pour la police avec moyen que le accompagnement, gouvernement, à Bali, continue Bali, appui population pour nous dire ensemble, en tant que société, c'est pas ça que nous choisissons. En tant que société, c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un pays qui est stable. Nous voulons un pays où chaque citoyen qui a vaqué à l'occupation. Le rôle de la police, c'est protéger et servir, même dans les conditions les plus difficiles. Policier, c'est le dernier monde qui peut camper. Policier, comme premier protecteur du citoyen, il faut camper. Et en tant que commandant-chef, tout autant que bien grâce à ce dôme, par un dormi, nous avons collecté des informations pour que nous baillons famille des paisibles citoyens qui tombent, justice, traquer les gens, remettre à la justice. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde la pression, alors nous comprenons l'émotion PM, puisque c'est le monde qui connaît qui mourit dans les conditions de mourir. Et il trouve une position de responsabilité, côté une obligation pour faire tout ça qui dépend de lui, avec toute autorité qui va côté pour la justice agir. Bien plus travail capitaine toute équipe qui est derrière nous avec nous. Donc nous prenons en question de Viviana, son conseiller de
du Canada, parce que PMNA et toute équipe là, quand pile un peu de travail capitaine et la police là, une enquête qui a avancé, là pour une question de Viviana pour nous finir. On donne des questions conseillères. Si PM voulait faire une dérogation par rapport à ça, veut dire à la fête, dans le cas contraire, nous avons toujours fait le comme ça. On entend des questions. Bonjour tout le monde, moi salue tout le monde dans mon gouvernement. Question comme l'entend, mais qu'on est comment après 24 heures pour l'action fin passée, nous avons qualifié des attentats terroristes. Bonjour à nous tous, moi-même, je ne suis pas M. le ministre de la Défense. Je ne suis pas habitué à parler, disons, en public. C'est parce que nous-mêmes, notre travail, c'est plutôt dans la discrétion que nous travaillons. Mais je dis à nous comprendre l'émotion au Premier ministre là, et nous allons répondre à la question qu'on posait pour quelle raison, qui ça expliqué que après moins de 24 heures, nous connaissons qui est-ce qui peut mettre et tuer en masse qui fait tellement 32. C'est en définition, l'on tuerait en masse comme ça. Nous connaissons que sont qualifiés son bagage terroriste, puisqu'il y a aveugle, il frappait, le temps pour le frapper communauté, pour le frapper société, pour le faire mon peuple, pour le capable de gagner un objectif politique. Donc c'est ça. Ensuite, pour qui ça fait nous connaître? Parce que justement, nous, éléments d'enquête qui fait que nous rapidement auprès de monde qui est victime, de famille, de monde qui est dans la zone côté parcours que nous faisons, permettent de nous reconnaître, nous comprendre qui ça, qui groupe, qui derrière attentat ça, qui fait tout, qui groupe, qui derrière action massive ça. Et je crois que le directeur général de la police a dit nous, il est difficile pour les Haïtiens, pour nous-mêmes, pour nous comprendre comment des individus, comment des mondes, ça veut dire des êtres humains, capables aussi brutal, violents, pour tuer des mondes paisibles, sans armes, sans manière, froidement, lâchement, autant de monde comme ça. Et nous connaissons qui monde qui est habitué à faire ça. Nous comprenons, nous-mêmes, nous avons un agenda politique, nous-mêmes, agenda parmi, c'est le travail pour la population, ça service, qu'il méritait, qu'il besoin. Et tout appareil l'État, ministère, bien sûr, la police nationale, ministère justice, primature, ministère défense, tout le monde, tout ministère culture, mobilisé pour nous mettre tout élément que nous avons ensemble pour nous arriver à comprendre ce qui passe. Et c'est ça qui permet que je dis, alors nous sommes capables de dire, nous reconnaître, nous connaissons qui derrière, qui groupe, qui est derrière l'action, que nous-mêmes nous qualifions d'action terroriste. Merci beaucoup. Bon, faut un jour pour à riposte. Moi, je suis venu en pile, passion, c'est un livre appelé sous communication. Donc, là, il est lié à métier ou à exercer là dans les médias, dans la presse. Une définition, livre ça, qu'il y a médias, à communication, quoi c'est histoire de communication, il dit communication, c'est mon qui remet faire action d'éclat. C'est comme ça, on définit un terroriste. C'est un groupe monde qui remet faire action d'éclat. Ça veut dire action faire un clash. Paf! Pour tout le monde. C'est le premier bagage. Il y a terroriste là, son tout qui remet communication, qui remet médias. Et ça, c'est un livre qui apprend le phénomène 11 septembre, qui est fait dans le monde que nous connaissons aux États-Unis, 2001. Côté, après, il montre comment n'est qui fait ça, son qui remet la presse par les deux. Et c'est dans ce sens, d'ailleurs, le livre, ça son livre extrêmement moral, sous moral qui est dans la presse. Il dit, le métier de la presse, je dis, nous pris en otage. L'autre jour, je regardé,
de actions violentes, de armes, et tout média couvrir en direct. Je dis pas pour le monde qui a parlé de Franck Etienne pour elle en direct, mais soit parler de gang, de bandits capturés ou elle en direct. Et nous pas rendre nous compte, sans nous pas rendre nous compte vraiment, la presse a une responsabilité de jouer, sans nous pas rendre compte que les terroristes en général, et quel que soit ce côté sur la planète là, ils remettent communication, ils remettent la presse. Je vais vous donner un exemple en Haïti. Mais, cher Samgadjou, différence il y a un terroriste universel, le terroriste pas nous. Dans tout pays, le acte violent comme ça qui fait, il y a une caractéristique du terroriste là, l'identifier, il dit c'est l'ICFEL. Par contre, si nous songeons ça, tout pays, mais en Haïti, terroriste pas nous, ils lâchent. Ils tué, ils glissé dans le fait noir, et puis ils comprennent personne pas. Et pourtant, je tout à l'heure, premier bagage qui on va écrire les consciences, ça c'est Diderot, un philosophe français. Et puis la police a suivi. Merci beaucoup. Et puis, on a autorisé nous prendre deux questions. Et qu'on confrère de Novelis. Ensuite, d'après Amélie Baron de RFI. Ok. Bonjour. Question c'est pour le directeur général de la police. C'est Jonathan Sénat, on travaille pour Magic 9 et le Novelis. Nous sommes sceptiques, monsieur le directeur, et avec la rapidité que vous concluez que c'est Fantôme 609 qui est derrière l'attaque des Matin 2. Est-ce qu'il y a des relevés balistiques ou des spécificités dans le mode opératoire attaque là que nous sommes capables de lier avec Fantôme 609 ou bien des rapports de témoins ou bien des renseignements qui fait que nous disons que c'est Fantôme 609, partisan Gerbi Giffroy qui est derrière l'attaque des Matin 2 et puis soir. Et puis deuxième question, qui ça qui explique que des Mounakzam fait tout ça dans la nuit et ils rentrent la caillou sans inquiétude, côté patrouille, côté point fixé dans la rue à directeur général. Merci. Merci. Il n'a pas une deuxième question, le responsable François répondant, Amélie Baron. Amélie Baron pour AFP RFI. Nous avons célérité, nous mener enquête là pour ça qui est passé dans Delma 32. Côté enquête sur ça qui est passé La Saline, Bel Air. Côté enquête pour ça qui est passé Kounia là encore sous Matisson depuis 1er juin. Côté toute enquête sous Cité Soleil. Côté Pilmoun a mouru depuis pile l'année. Merci. Merci pour vos questions. On a fini avec le monsieur DG la police. Oui, bon. Sous question qui est pour comment on fait rapidement cibler, identifier. Je dis là c'est le premier élément d'enquête que nous disons qui permettent nous de mettre attention sur le groupe fantôme. Les premiers éléments. Dans mon petit temps, pour me confirmer, ça nous avance en tant que monde qui travaille sur le dossier ça depuis lundi là et travaille pour les judiciaires à faire de l'enquête. On petit temps, on enquête en cours et nous voulons être conséquents à samedi et nous avons besoin une réponse très bientôt. Abdi la presse. Bonjour. Sous deuxième question, à savoir que pour qui ça, nous pas de résultat enquête sur ça qui passe La Saline, sur ça qui passe Matissan. Et bien, on a fait la presse connaît que chaque dossier a une spécificité. Ça veut dire que le dossier a traité, enquête là à poursuivre, il faut que nous donnions résultat enquête là. C'est même genre. Depuis avant hier, il y a un crime qui fait, nous n'avons pas dit que nous avons un résultat déjà, et bien l'enquête là a continué. Chaque dossier gagne une spécificité. Nous remercions la presse et nous disons aux autorités de continuer le travail. Au fur et à mesure, il y a des éléments d'information disponibles. À chaque fois, il faut continuer à faire. En plus, la police ou l'État, il faut réagir, nous demandons des côtés. Leur réagir rapide par rapport aux éléments, il y a des gens qui ont été étonnés parce qu'ils ont gagné les éléments. Donc, l'autorité de travail, ils ont des données déjà,
ils ont commencé à gagner en plus, le gain de neuf, n'a retourné pour nous communiquer à la presse, Jean que nous toujours fait. Merci en pile, bonne journée, bon travail. Amen. Et Madame Baron m'a posé une question. Il est important pour noter que la presse lui-même tout fait partie de toute enquête. Un journaliste, pas oublier, c'est le 4e pouvoir, pour responsabilité pour même tout pour enquêter, pour suivre avec les institutions d'enquête, ou même pour gagner propre données. Bien des parfois c'est nous-mêmes qui révélons à la société. Merci beaucoup. Pour assassiner nous. Merci.